Elle te regarde, mais elle ne te voit plus. Elle t'écoute, mais tes mots ne sont pour elle que du bruit de fond. Tu penses que c'est une phase. Tu penses qu'en étant plus présent, plus gentil, plus compréhensif, tu vas rallumer cette flamme qui s'éteint. Tu te trompes lourdement. En réalité, chaque geste de gentillesse que tu poses agit comme un clou supplémentaire dans le cercueil de ton attractivité. On t'a menti depuis ton enfance. La société, les films, tes propres parents t'ont vendu une illusion. L'idée que l'amour est une récompense pour les bons comportements. On t'a dit que si tu étais un homme bien, elle t'aimerait en retour. C'est le mensonge le plus dévastateur de l'histoire de la psychologie masculine. La vérité est brutale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent amoureuses de la force, du mystère et de la capacité d'un homme à rester imperturbable face au chaos. Aujourd'hui, tu es faible. Tu es prévisible. Tu es devenu un livre ouvert dont elle a déjà lu toutes les pages et la fin l'ennuie. Si tu ressens ce vide, cette sensation d'être un figurant dans ta propre vie sentimentale, c'est parce que tu ignores les lois fondamentales du savoir des ombres. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est qu'une infime fraction de ce qui est consigné dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas un recueil de conseils de séduction pour adolescents. C'est la source. C'est le savoir des ombres mis par écrit pour ceux qui sont prêts à sacrifier leur ego pour obtenir le pouvoir. Le premier pilier de ta chute est ta disponibilité constante. Tu penses que répondre en 3 secondes à son message prouve ton intérêt. Pour elle, cela prouve ton absence de but. Un homme dont le temps est acquis n'a aucune valeur marchande sur le marché du désir. Dans le 2e chapitre du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous explorons la loi de l'absence calculée. Le vide est l'outil de torture le plus puissant de la psychologie humaine. Si tu occupes tout l'espace, elle n'a aucun espace pour ressentir ton manque. Le désir naît dans la distance, pas dans la proximité étouffante. En étant toujours là, en étant celui qui relance, celui qui propose, celui qui valide, tu tues l'instinct de chasseuse qui sommeille en chaque femme. Tu dois devenir une ombre. Une ombre ne supplie pas. Une ombre ne demande pas d'attention. Elle existe, tout simplement, et on remarque son absence quand le soleil se couche. Le manuel détaille précisément comment instaurer ce vide émotionnel sans paraître puéril ou colérique. Il t'apprend à transformer ton absence en une obsession pour elle. Tu ne dois plus être l'homme qui attend, mais l'homme qui est attendu. Le comment instaurer cette rupture de rythme sans briser la relation définitivement, mais en la reconstruisant sur tes bases, est le secret central de ce chapitre. Si tu ne maîtrises pas l'art du retrait, tu seras toujours l'esclave de celle que tu convoites. Le 2e problème est ton incontinence émotionnelle. Elle te teste, elle lance des pics, elle boude, elle menace. Et que fais-tu? Tu réagis, tu t'expliques, tu te justifies. Pire encore, tu t'énerves. À la seconde où tu perds ton calme, tu perds le contrôle de la dynamique. Tu viens de lui donner les clés de ton état interne. Tu lui as montré que son comportement a le pouvoir de modifier ton humeur. Le 4e chapitre du manuel sexuel du stoïcien impitoyable traite du trône d'indifférence. Un roi ne descend pas de son piédestal pour se quereller avec les paysans. Un stoïcien impitoyable voit les émotions féminines comme une tempête en mer, impressionnante, bruyante, mais incapable de faire bouger le phare que tu es. Le savoir des ombres t'enseigne à cultiver un regard de glace face à ces crises. Le silence est ton arme la plus tranchante. Lorsque tu refuses d'entrer dans son jeu émotionnel, tu crées une insécurité saine chez elle. Elle se demande « Pourquoi n'est-il pas affecté? Est-ce qu'il ne tient plus à moi? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ?» Cette incertitude est le carburant de l'attraction. Le manuel te donne les protocoles exacts pour désamorcer n'importe quel test de congruence sans prononcer un seul mot de trop. Tu apprendras à habiter le silence comme un prédateur attend sa proie dans la nuit. Si tu parles pour te défendre, tu as déjà perdu la guerre. La 3e erreur, la plus fatale, est ton besoin de validation. Tu cherches dans ses yeux la preuve que tu es un homme bien, un bon amant, un partenaire de valeur. Ce besoin est une odeur de décomposition que les femmes flairent à des kilomètres.
C'est ce qu'on appelle le vampirisme de l'ego. Dans le 7e chapitre du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous abordons le concept de l'autarcie masculine. Un homme doit être un système clos. Ton bonheur, ton estime de soi et ta vision du monde ne doivent dépendre de personne, et surtout pas d'une femme. Dès qu'elle sent que tu as besoin d'elle pour être complet, elle perd tout respect pour toi. On ne respecte pas ce dont on peut se passer. Le savoir des ombres t'apprend à te détacher du résultat. Que tu gagnes ou que tu perdes la fille, ta valeur reste inchangée. C'est ce détachement radical qui te rend dangereux, et donc irrésistible. Le manuel te guide à travers des exercices mentaux sombres pour tuer l'espoir et le remplacer par la certitude. L'espoir est la drogue des faibles. La certitude est l'apanage de celui qui domine son destin. Tu dois apprendre à être prêt à tout perdre à chaque instant. C'est seulement quand tu es prêt à marcher vers la sortie sans te retourner que tu obtiens le pouvoir de rester en maître. La méthode pour atteindre cet état de vide émotionnel total, où plus rien ne peut t'atteindre, est consignée dans les pages les plus denses de ce chapitre 7. Regarde-toi dans le miroir. Qui vois-tu? Un homme qui subit les événements, qui attend un signe, qui espère un changement de vent? Ou vois-tu un homme capable de plier la réalité à sa volonté? La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo vont fermer cet onglet et retourner à leur routine de soumission. Vous allez continuer à envoyer ces messages pathétiques, à vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises et à espérer que la gentillesse finira par payer. Vous resterez des spectateurs de votre propre déchéance, regardant les autres hommes, ceux qui possèdent savoir des ombres, obtenir ce que vous convoitez sans effort apparent. Mais il y a une minorité d'entre vous qui sentent cette brûlure dans leur poitrine, cette colère froide qui dit « plus jamais ». Pour cela, le chemin commence ici. Ce n'est pas une invitation, c'est un appel à l'identité. Veux-tu rester une victime des circonstances ou devenir l'architecte de ton propre pouvoir? Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui accepte la noirceur de la nature humaine pour mieux la maîtriser. Il est pour celui qui veut arrêter de chercher des hacks et commencer à incarner la force. Le savoir des ombres ne se donne pas, il se mérite par l'action. Le premier lien en description est ton portail. Clique dessus, télécharge le savoir. Déshumanise tes peurs. Deviens l'homme que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Ne le fais pas pour elle. Fais-le pour le trône que tu as laissé vide trop longtemps. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Rejoins les ombres, maintenant.